Azul Felawen, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la 3e mi-temps avec un nouvel épisode de votre rubrique Mercato News consacré aux dernières informations du mercato de la JS Kabylie. À quelques jours de la clôture du marché des transferts, Karim Belhoussine se trouve confronté à une situation délicate sur plusieurs compartiments de jeu. L'entraîneur de la JS Kabylie, qui a soumis à sa direction une liste de 4 recrues jugées indispensables, voit certains de ses dossiers prioritaires se compliquer sérieusement. Si la piste menant au milieu guinéen Jocelyn Djané semble sur le point d'aboutir, les dossiers Brahim Dib et Zakaria Naidji paraissent désormais hors de portée, les deux joueurs ayant été revalorisés par leurs clubs respectifs. Une nouvelle piste offensive, celle d'Aziz Moulaye, s'annonce elle aussi complexe, tandis que le poste de latéral droit, fragilisé par le refus poli de Youssef Attal et un possible départ de Mohamed Reda Hamidi, constitue une problématique supplémentaire pour le staff technique kabyle. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et d'activer les notifications pour ne manquer aucune actualité de votre club. Belhoussine, face à une crise offensive et un besoin criant de doublure. Le constat dressé par Karim Belhoussine à l'issue des matchs de préparation disputés en Tunisie est sans appel. Selon des informations rapportées par un journaliste, l'entraîneur des Canaries a soumis à sa direction une liste de 4 recrues jugées indispensables pour renforcer l'effectif sur plusieurs postes, estimant que le contingent actuellement disponible ne lui offre pas les ressources nécessaires pour appliquer son projet de jeu dans de bonnes conditions. Cette inquiétude a été renforcée par les tentatives d'expérimentation de nouveaux schémas tactiques qui se seraient soldés par un échec en raison du manque de bagage technique de certains éléments du groupe. Sur le plan strictement offensif, le coach kabyle n'aurait pas caché son insatisfaction quant au rendement de son équipe lors des rencontres amicales de Tabarka. Avec le départ annoncé de l'attaquant Walid Malki, la direction reste à la recherche d'un véritable avant-centre, capable de concurrencer sérieusement Aymen Mayous. Même si Bilal Messaoudi peut dépanner à ce poste, le staff technique souhaiterait un profil plus spécifique, un authentique chasseur de but capable de prendre le relais en cas de blessure ou de méforme du numéro 9 kabyle. Au-delà du secteur offensif, c'est toute la philosophie de recrutement de Belhoussine qui se dessine à travers ces dernières semaines de mercato. Disposer de doublures de qualité à chaque poste pour instaurer une concurrence saine au sein du groupe et offrir davantage de solutions tactiques en cours de saison. Une exigence légitime pour un entraîneur qui souhaite jouer les premiers rôles dès sa première année à la tête du club, mais qui se heurte à la réalité d'un marché des transferts où les meilleures opportunités ne sont pas toujours simples à concrétiser. Djané, la piste la plus chaude du moment. Parmi les dossiers actuellement suivis par la direction kabyle, celui du milieu de terrain guinéen de Bastia, Jocelyn Djané, apparaît comme le plus avancé. Après avoir été contacté par le président Boudedja et le directeur technique et sportif, Yazid Mansouri, le joueur de 23 ans, longtemps hésitant à l'idée de rejoindre le championnat algérien, aurait progressivement changé de position après s'être renseigné sur le club et son histoire. Il aurait ainsi promis à Mansouri de lui communiquer sa réponse définitive dans les tout prochains jours, après avoir tenu à honorer son engagement avec Bastia pour un match de Ligue 3 face à Aubagne. Plusieurs éléments jouent désormais en faveur de la JSK dans ce dossier. Le club polonais du Wisła Cracovie, un temps intéressé, aurait finalement abandonné sa piste, laissant le champ libre aux dirigeants kabyles. Par ailleurs, la clause libératoire du joueur, fixée à 1 million d'euros à l'intersaison 2025, serait aujourd'hui descendue sous la barre des 350 000 euros, une conséquence directe de la relégation de Bastia en Ligue 3. Un montant qui rendrait l'opération nettement plus accessible pour la direction kabyle, déterminée à s'offrir les services de ce profil complet, aussi à l'aise dans la récupération que dans la relance, et qui aurait par ailleurs reçu des garanties de son sélectionneur national quant à son maintien en équipe de Guinée en cas de transfert en Algérie. Reste désormais à attendre la réponse définitive du joueur, attendue ce week-end selon nos informations, pour savoir si ce dossier, le plus prometteur du moment, ira jusqu'à son terme. Dib, un nouveau rebondissement qui referme la porte. Le dossier Brahim Dib, longtemps annoncé comme l'un des plus chauds du mercato kabyle, connaît un nouveau rebondissement qui semble bel et bien sonner le glas des espoirs kabyles dans ce dossier. Alors que le milieu de terrain du CSC était présenté comme tout proche d'un départ et d'une signature en faveur de la JSK, la direction constantinoise aurait finalement décidé de revoir sa position et de faire le nécessaire pour convaincre son joueur de poursuivre l'aventure sous les couleurs vert et noir.
Selon les dernières informations, les dirigeants du CSC auraient choisi de répondre favorablement aux exigences formulées par Brahim Dib afin de le retenir, que ce soit sur le plan financier ou en matière de perspective de reconversion. Un signe tangible de cet apaisement entre le joueur et sa direction est venu confirmer ce revirement. Brahim Dib a participé hier à un match de préparation disputé par le CSC face à l'USM El Arrach. Une présence sur le terrain qui traduit un retour à la normale dans les relations entre le capitaine constantinois et son club et qui referme un peu plus la porte à un éventuel départ vers la Kabylie. Ce nouveau développement illustre bien la difficulté pour la JSK de mener à bien ce type de dossier face à des dirigeants déterminés à ne pas se séparer d'un élément considéré comme essentiel à leur projet sportif. Neidji, un profil revalorisé par le MCA. Le constat est similaire concernant Zakaria Neidji. Après un début de saison en dents de scie, l'attaquant du MC Alger avait su refaire surface durant la seconde partie du championnat, pour terminer deuxième meilleur artificier de son équipe, avec 7 buts et 4 passes décisives à la clé. Une contribution majeure à la nouvelle consécration du Mouloudia, qui lui a permis de redevenir un élément clé du dispositif offensif algérois, après avoir pourtant perdu son statut de cadre sous l'ère de l'ancien entraîneur Mokwena. Avec 20 titularisations et 1593 minutes de jeu disputées sur l'exercice écoulé, soit le 8e volume de jeu de l'ensemble de l'équipe, Neidji suscite logiquement l'intérêt de plusieurs formations, dont la JSK, qui a récemment affiché sa volonté de l'enrôler par l'intermédiaire de Yazid Mansouri. Mais là encore, la direction mouloudéenne, en la personne du directeur général Mohamed Hakim Hadjredjem, a clairement fait savoir à son homologue kabyle qu'aucun bon de sortie ne serait délivré pour son numéro 24, qui reste sous contrat jusqu'en 2027. Mieux encore, le président du MCA prévoirait de s'entretenir prochainement avec son joueur, pour lui proposer une prolongation de contrat jusqu'en 2029. Une manière pour le club algérois de ne pas reproduire les erreurs commises par le passé, avec les départs de Bourras et Belaïli, qui lui avaient valu de vives critiques de la part de ses propres supporters. Ces deux dossiers, Dib et Neidji, illustrent ainsi une réalité récurrente de ce mercato estival. Les clubs vendeurs, conscients de la valeur de leurs joueurs, préfèrent revoir leurs offres à la hausse plutôt que de céder leurs cadres, rendant la tâche particulièrement ardue pour une direction kabyle, pourtant disposée à mettre les moyens nécessaires. Moulay, une piste offensive relancée mais compliquée. Face à la fermeture de ces deux dossiers, la direction kabyle aurait relancé ces derniers jours une autre piste offensive, celle de l'attaquant du MC Oran, Aziz Moulay. Convoité depuis plusieurs semaines, avant une interruption des négociations, ce profil polyvalent, capable d'évoluer à différents postes de l'attaque, continuerait de séduire les dirigeants kabyles, prêts à consentir un effort financier pour racheter son contrat. Le principal obstacle reste toutefois la position du club oranais, qui refuserait pour l'instant de libérer son joueur. Une résistance d'autant plus forte que le MCO aurait déjà repoussé plusieurs sollicitations d'autres clubs de l'élite sur ce même dossier, ayant notamment rembarré l'USM Alger en début de mercato et fermé la porte au MC Alger et au CR Belouizdad plus récemment. Un signal clair de la fermeté affichée par les dirigeants oranais qui pourrait compliquer sérieusement les ambitions kabyles sur ce dossier, sauf si une offre financière suffisamment conséquente venait à faire changer d'avis le MCO. Le casse-tête du latéral droit. Au-delà du secteur offensif et du milieu de terrain, un autre poste préoccupe désormais le staff technique kabyle, celui de latéral droit. La direction avait pourtant cru tenir une solution d'expérience avec Youssef Attal, mais l'international algérien a officiellement fait savoir son intention de poursuivre sa carrière au Qatar, où il espère retrouver son ancien club d'Al-Sadd. Un refus poli, mais sans équivoque, qui referme définitivement cette piste, même si l'avenir du joueur reste lui-même incertain à Doha, les dirigeants qataris se montrant prudents face à son passé médical chargé. Ce refus intervient dans un contexte particulier, puisque la JSK doit également composer avec l'incertitude entourant l'avenir de son propre latéral droit titulaire, Mohamed Reda Hamidi. Auteur d'une saison convaincante, malgré quelques passages à vide, le joueur de 25 ans susciterait l'intérêt de plusieurs clubs européens, parmi lesquels le club belge d'Anderlecht et la formation espagnole de Las Palmas seraient les plus avancés, accompagnés d'un club portugais dont l'identité reste pour l'instant tenue secrète. Bien que lié à la JSK jusqu'en 2029, Hamidi pourrait donc quitter le club durant ce mercato estival, ce qui laisserait Karim Belhoussine avec le seul jeune Benatia pour occuper ce poste, un joueur jugé encore trop inexpérimenté par le staff technique pour assumer seul cette responsabilité. Face à cette double problématique, absence de solution extérieure et menace de départ du titulaire,
La direction Kabyle se retrouverait donc dans l'obligation de trouver rapidement un profil expérimenté sur le marché, dans un contexte où les bons latéraux droits libres se font rares, à quelques jours seulement de la clôture du mercato. Analyse. Un mercato qui se complique dans le sprint final. À l'heure où le marché des transferts touche à sa fin, la situation de la JS Kabylie illustre parfaitement les aléas d'un mercato estival où l'ambition affichée par un club ne suffit pas toujours à garantir la réussite des opérations envisagées. Les dossiers Dib et Naïdji, longtemps présentés comme des pistes crédibles, rappellent qu'un club vendeur peut toujours revoir sa position lorsque les circonstances l'y poussent, notamment en revalorisant financièrement un joueur convoité. La participation de Dib au match de préparation face à l'USM El Arach, tout comme le projet de prolongation évoqué pour Naïdji, sont deux signaux forts qui confirment cette tendance et invitent à la prudence quant à l'issue de ces deux dossiers pour la direction kabyle. Cette réalité place la direction kabyle devant l'obligation de diversifier ses pistes, comme en témoigne la relance du dossier Moulet, elle-même compliquée par la fermeté du MCO. Dans ce contexte plus tendu que prévu, le dossier Djané prend une importance particulière. Il représente aujourd'hui la piste la plus tangible pour Belhosseine sur le plan du milieu de terrain et son éventuelle concrétisation dans les prochains jours serait perçue comme une bouffée d'oxygène pour un club qui peine à boucler ses dossiers prioritaires. Quant au poste de latéral droit, il illustre une problématique différente, celle d'un secteur fragilisé non pas par l'échec d'une piste de renfort, mais par la perspective d'un départ non désiré d'un titulaire performant, doublé de l'échec d'une tentative de retour d'un international expérimenté. Une situation qui pourrait contraindre la direction à revoir ses priorités dans les tout derniers jours du mercato, quitte à devoir se contenter de solutions moins ambitieuses que celles initialement envisagées. Conclusion. À l'approche du coup d'envoi du championnat, prévu le 29 août face au MB Rouissa, la JS Kabylie se retrouve donc dans une phase délicate de son mercato estival. Si le dossier Djané pourrait offrir une réponse rapide et positive aux besoins exprimés par Belhosseine au milieu de terrain, les dossiers Dib et Naïdji semblent désormais définitivement compromis, les deux joueurs ayant obtenu de leurs clubs respectifs les garanties nécessaires pour les convaincre de rester. La piste Moulet, elle, reste soumise à la fermeté du MCO, tandis que le poste de latéral droit s'impose désormais comme une problématique à part entière entre l'échec de la piste Attal et l'incertitude planant sur l'avenir de Hamidi. Reste à savoir comment la direction kabyle va désormais réagir face à ce sprint final semé d'obstacles. Yazid Mansouri parviendra-t-il à concrétiser rapidement le dossier Djané pour offrir à Belhosseine la solution tant attendue au milieu de terrain ? La JSK trouvera-t-elle une alternative crédible en attaque si le dossier Moulet venait, lui aussi, à s'enliser face au MCO ? Et surtout, comment le club compte-t-il répondre à l'urgence du poste de latéral droit si le départ de Hamidi venait à se confirmer dans les prochains jours ? Autant de questions qui devront trouver réponse avant la clôture du marché des transferts, sous peine de voir Kakarine débuter sa première saison à la tête des Canaries sans les garanties qu'il réclame depuis plusieurs semaines. C'est la fin de ce numéro de la 3e mi-temps Mercato News. Merci de nous avoir suivis et d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à JSK News, à laisser un like et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de toute l'actualité de la JS Kabylie. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de la 3e mi-temps. Tenmirt.